Hello everyone, hello everybody. Je vais vous faire en français, ce sera plus facile. Bonjour à toutes et à tous. Enfin bonjour, bonne nuit chez vous en France. Il est minuit et ça y est. Le coup d'envoi de ces championnats du monde pour les équipes de France, c'est parti avec ce premier match qui oppose la France à la Turquie en élite homme. Et les Turcs qui jouent en noir et les blancs, ce sont les Français. Avec donc cette première action de jeu qui se passe à l'avantage des Turcs. Et ce premier arrêt de jeu signalé par l'équipe d'arbitre. L'arbitre principal sur ce match, c'est Matt Nunn. Alors, je vais repositionner un petit peu le micro, voilà, ce sera mieux. L'arbitre principal, donc, c'est Matt Nunn. Et dans l'eau, nous avons Catherine Davies, Rosa Zung, Matt Mason. Allez, coup franc pour les Français. Ok. Alors, on me demande de parler plus fort. Ah oui, je vois le son là, il faut... Ok, ok. I will shoot, I will shoot. Je vais crier dans le micro, donc je vais essayer de m'exprimer, même si pour nous ici, là, il est 8 h du matin. Allez, cette action plein centre pour les Français. On va essayer de repartir. Joli geste là sous le ventre. La défense est en place côté turc. Et ça rempart du palais et ils repartent sur leur aile gauche. Allez, allez, la France. Voilà, ça, les Turcs là qui sont très forts, très puissants, hein, ils vont passer à chaque fois sur les côtés. Voilà. Il y a beaucoup de masse à un côté turc. Oui, il se dirige vers le but là directement. La ligne d'arrière est bien présente pour couper la ligne. La pression là est dans le camp français. Ça continue, ça continue. Ça continue, ça continue. Ça traverse devant le but. J'aime pas trop ces palais là qui restent calés devant le but. Attention, ça se rapproche doucement là. Les Turcs qui mettent une grosse pression en ce début de match. Et un arrêt avec... j'ai pas bien vu la faute signalée par l'arbitre. Mais en tout cas, c'est un coup franc pour les Turcs. Coup franc bien placé donc à 5 mètres, légèrement sur le côté gauche pour l'attaque turque. Allez, une immersion un peu tardive finalement. Pas de pression. Voilà, il y a une grosse pression devant le but. Allez, on sort ce palais, côté droit. Mais un arrêt de jeu signalé. Et un palais qui va être recentré devant le but. Nouvelle occasion pour les Turcs. Alors attention, ça palme. Il avance tout seul là. On voit hein, la fréquence de palmage là, des Turcs qui avancent un peu en mode bulldozer, mais ça passe. Et faux départ à signaler contre les Français. Il va falloir faire attention. Là, c'est le troisième coup franc d'affilée pour les Turcs. Allez, l'équipe qui est plus en place plus rapidement. Le petit shoot, j'espère arrêter légalement. Et le palais qui file dans le but. Cette première passe, l'avant turc qui était bien placé pour finaliser l'action. Et c'est le premier but qui est donc marqué pour la Turquie. Alors, j'ai pas pu voir le numéro. Allez, ça se bagarre milieu de terrain. Les Turcs qui s'échappent. Allez, on récupère là sur le côté. C'est Guillaume Viken là, qui essaie de remonter ce palais le long du mur. On est un petit peu dans la zone morte là, avec cette caméra centrale.
Cette fois-ci, ce sont les Français qui mettent la pression sur le côté droit de l'attaque. Allez, Maxime Piazer là, qui vient bien faire le sandwich, qui n'a pas réussi à gratter ce palais. Les bons relais de l'équipe turque. Et Guillaume Viken qui se bagarre dans le coin. Voilà, ce sont les réglages encore là, sur ce premier match. Avec cette caméra centrale qui fait un petit peu défaut en ce moment. Mais ça va être réparé tout au long de la compétition. Hein, l'équipe qui est en place, bien entendu, va faire son maximum pour vous proposer des belles images ici sur cette piscine de Gold Coast. Allez, coup franc bien placé pour l'équipe de France. Les Turcs qui jaillissent sur le porteur de palais français. Qui arrivent à dégager ça sur leur côté gauche. C'est tout de suite bloqué. Et ça se bagarre le long du mur. Allez, le palais qui se dirige un peu. On est un tout petit peu en retard là pour essayer de couper la ligne de passe. Essayer de faire cette tactique duel. Face aux Turcs, ça va être compliqué, hein, le L. On voit, hein, il y a vraiment de la masse à déplacer. Là. Ouais, voilà, c'est bien placé ça. Allez, on y va, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. C'est pas mal. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Il ne faut pas que ça fasse de faute de points là. Il faut y aller tranquillement, mais sûrement en puissance. Allez, la première banderille est passée légèrement à côté. On est passé pas loin de la margelle. Et la défense turque est vigilante et a réussi à se dégager de cette action de jeu. Nouvelle faute signalée. Et temps mort demandé par la France, je crois, ouais. Les Turcs hein, qui sont vraiment très bien entrés dans cette compétition. Ils ont mis tout de suite la pression sur l'équipe de France. On a vu hein, avec vraiment ces premières actions où ils sont passés en puissance sur le côté gauche avant de revenir sur la droite, mettre la pression. Les Français qui se sont mis à la faute et 3 coups francs consécutifs. Ça a été fatal en ce début de première mi-temps. Et puis finalement, la France qui revient, qui ne se laisse pas abattre, hein, qui revient bien dans le match et qui attaque là aussi le long du mur. On n'est pas passé loin avec ce palais sur la margelle, mais une défense turque solide, très solide. Allez, coup franc à suivre pour l'équipe de France. Allez, tout le monde est sous l'eau pour récupérer ce palais côté turc. Ça bagarre, c'est pas mal. Allez, allez. On vient pousser, on sollicite beaucoup l'aile droite française. Allez Guillaume, on pousse. Les relais là, c'est bien, c'est pas mal. Mais les Turcs sont présents. Voilà le numéro 6, Mert Dögan, fait son relais. Voilà, il y a toujours 3 Turcs sous l'eau le long du mur. Et ils arrivent à se dégager un tout petit peu. Je pense que la ligne d'arrière française est bien vigilante également pour ne pas laisser s'échapper les palais. Oh, ça bagarre sévère. Hein. Allez, voilà, ce petit palais qui s'est échappé. On y va, on a fait le L. C'était bien coupé par l'aile gauche. Est-ce que le palais est au fond du but? En tout cas, le palais est au fond. Est-ce que ça va être validé par les arbitres? J'ai du mal à voir ici. A priori, non. On retourne sur un coup franc. Un grand nombre de changements là, côté français. Et les arbitres qui vont se concerter. Temps mort arbitre. Pour les Français qui décident d'y aller en force hein, face à la Turquie. Ça veut dire qu'ils sont en forme, ils ont envie de relever le défi physique. Ils sont passés en L. On a vu, hein, ça a tardé, le palais il a tardé à sortir du coin droit
Mais dès qu'il est sorti, dès qu'on l'a vu sauter une crosse turque, à ce moment-là, on a vu tout de suite deux crosses blanches, l'avant-centre et l'ailier gauche, qui étaient bien là pour fermer le but. Et après, deux, trois petits coups de crosse, le palais qui finit au fond du but. Reste à savoir s'il a été mis avec le point ou s'il a été mis de manière légitime. A priori, on a l'air de revenir quand même sur un coup franc. Mais c'est un coup franc à la faveur des Français. Donc peut-être retour sur un avantage qu'on n'a pas vu. Ah, attention là, ce petit palais. Cette fois-ci, c'est dégagé sur le côté droit de la défense turque. Et on est reparti pour se bagarrer le long du mur. Jeu très très fermé sur ce premier match. Personne n'ose vraiment ouvrir. On sait que les Turcs sont puissants, mais ils sont aussi très rapides. Donc une ouverture, c'est aussi s'exposer à un contre. Et donc là, ça bagarre sur l'aile opposée. Ah, le palais qui essaye de revenir un petit peu, mais revient tout de suite sur le long du mur. On est dans l'affrontement physique. Maxime Piazza qui essaie de gratter ce palais sur le centre. Ça vient bloquer dans le coin. Voilà, là, j'ai vraiment l'impression que le Turc bloque le palais dans le coin, fait une obstruction de jeu. Voilà, c'est une règle qu'on a en France, mais qui n'existe pas à l'international. Donc vous étonnez pas si vous voyez comme ça des joueurs bloquer le palais entre les deux murs de coin. C'est autorisé à l'international. La règle de coin à l'international ne comporte que le relais dans le coin, dans la zone des 1 mètre du coin. Allez, beaucoup de changements sur ce coup franc. Les équipes qui se sont beaucoup dépensées physiquement le long du mur. Et ça coup franc cette fois-ci pour les Turcs. Pour s'échapper un petit peu. Alors est-ce qu'ils essaient d'ouvrir un petit peu? Oui, ça revient sur le centre. Voilà, on essaie de tournicoter, on perd la position du palais. Et du coup, on voit la vitesse de palmage des Turcs qui s'enfuit. Il est parti tout seul. Voilà ce que voulaient éviter les Français en ouvrant. Ils se font intercepter une passe. La récupération du palais à l'envers n'a pas été bonne de la part du Français. Et du coup, le Turc qui file avec sa vitesse de palmage pour inscrire ce deuxième but dans cette première mi-temps. Ça part pas très bien pour nos amis français. Alors on est sur un temps mort demandé, je pense par la Turquie. Allez, 2-0. Rien n'est joué, c'est que le début de la compétition, c'est que le début du match encore. On n'est que sur la première mi-temps. Alors qu'on a une caméra centrale là, qui nous a fait défaut, donc on va être un petit peu à l'aveugle malheureusement. Et les Turcs qui reprennent tout de suite la possession du palais, qui mettent la pression là sur l'équipe de France. Ils sont tout de suite rapprochés du but. Ils gardent la possession du palais. Les Français qui ont du mal à récupérer la possession, qui ont du mal à chipper ce palais aux Turcs, même si là, c'est bien reparti côté gauche sur un contre. Allez, il faut dynamiser tout ça. Il faut essayer d'écarter un petit peu. Mais ça revient très très vite. Et les Turcs qui sont tout de suite présents. On a vu là, je pense, l'ailier gauche. Sans doute Youssouf Yunak. L'ailier gauche turc est tout de suite présent pour essayer de gratter ce palais, bien fermer le but. Ils sont très très rapides sur la position. Allez, on met un petit peu de temps à prendre possession de ce palais.
C'est un petit peu compliqué. Allez, Cédric qui repousse ce palais aussi vers la droite. Ça revient tout de suite. Et là, on voit hein, que les Turcs, là, plutôt que de passer le long du mur, finalement, ils passent à 1,50 m, 2 mètres. Ils font des bons shoots. Voilà, la ressortie de palais, sans faire un gros changement d'aile. Une ressortie de palais avec des très bons shoots à 2 mètres du but. Et après, derrière, la ligne d'avant qui arrive lancée et qui vient finir cette action. Troisième but pour la Turquie. Je, I think yes. Allez, ça s'agite un petit peu autour de nous. On essaye de remettre en route cette caméra centrale qui, bah voilà, qui a quelques difficultés, qui n'est pas encore en jambes, on va dire. Alors que pour le moment, on reste milieu de terrain avec un coup franc à l'avantage de la Turquie. Allez, coup franc pour la Turque, la ligne de défense qui est en place. Allez, ça sort bien, mais c'est tout de suite récupéré par les Turcs. On a vraiment du mal à conserver le palais là sur 2-3 actions de passe. Les Turcs ont une meilleure conservation, on va dire, individuelle et collective. Allez, Paul Émile qui est là, bien en place. Ah, mais une fois de plus, on tournicote, on n'est pas dans le bon sens à chaque fois sur les récupérations de palais. Allez, ça continue de jouer. L'équipe de Turquie qui met toujours la pression là dans le camp français. Allez, c'est parti sur le contre. C'est pas peut-être sur une action individuelle, mais ça va être compliqué quand même sur l'action individuelle. Les Turcs reviennent quand même très vite. Et c'est la mi-temps qui est sifflée. Ouais, donc ce score à la mi-temps, donc 3-0 pour l'équipe de Turquie. Je vous le rappelle, hein, la Turquie qui joue en noir, les Français en blanc. Très bon début de championnat pour cette équipe de Turquie. Vraiment très en jambes, très en puissance, comme on les connaît.
Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. On n'est pas très sûr, hein. Et les Turcs qui sont une fois de plus à l'attaque. Alors on essaye de se dégager une fois de plus, mais c'est très très compliqué. Ouais, belle position de palais là, ça distribue le jeu. Allez, bonne interception, on est pas mal. On essaye d'étirer un petit peu cette ligne turque pour essayer de repartir sur le côté gauche. Et là une fois de plus, les Turcs qui ont posé les barbelés, qui font le siège du but français. On a du mal à se sortir de cette ligne des 5 mètres. Allez, on grappille quelques centimètres. Les remplacements côté français pour donner un petit peu d'oxygène. Est-ce qu'on va essayer d'étirer un petit peu, voilà, sur le côté droit. Attention, on ne va pas se laisser embarquer à se faire retourner après derrière sur le plein centre. Arrêt de jeu pour une obstruction française. Et un coup franc qui va être en faveur des Turcs. Alors, est-ce qu'on arrive à distribuer sur le côté droit? On essaye d'envoyer, de lancer l'ailier droit. Ça repart sur le côté gauche. Voilà. Ah ouais, ouais. Bien vu, bien vu, bien vu de la part du Turc. Il a pris son temps, il a fixé le dernier défenseur français avant de faire son petit shoot sur la droite. Est-ce que ce but est validé? Non. Il a dû y avoir une faute précédemment. Alors étonnamment, on revient à un coup franc en faveur de la Turquie. Ouais, ça bagarre le long du mur. Cette fois-ci, c'est les Français qui essaient de se dégager le long du mur, de retourner sur l'aile droite. Ah, c'est un peu une guerre de tranchées là en ce moment. Allez, ça jaillit, ça jaillit. Il se fait bien rattraper là. Ça redistribue côté turc. On essaie de faire un changement d'aile devant le but, de réorienter. Voilà. Moins de lucidité de la part de la Turquie puisque le palais est retombé directement dans la crosse blanche. Mais on revient pour une nouvelle salve. Ouais, c'est bien intercepté ça, le petit geste technique qui n'est pas passé côté turc. On ne s'est pas laissé embarquer côté français. Et on traverse, allez, on traverse le terrain. Ça revient. Oula, attention, ce palais, ouais, c'est bon. Il y avait bien un blanc à la retombée du palais. Il était hors champ caméra.
le jeu qui se dynamise un peu là, on élargit un petit peu tout ça. Peut-être que si on commence à sortir les palmes, ça va nous être favorable. Arrêt de jeu signalé par les arbitres. Faute de cross des Français malheureusement. Ils ne vont pas pouvoir continuer sur leur lancée. Ils étaient bien partis là. Ils ont bien réussi à dynamiser ça en partant de leur droite, en retournant sur la gauche, en faisant une grande diagonale pour aller jusque l'aile d'attaque gauche. Mais malheureusement, ça va repartir pour les Turcs sur ce coup franc. Et je pense qu'on est reparti pour une séance de bagarre le long du mur. Allez, c'est bien ça, quand on voit l'équipe de Turquie qui nage dans ce sens-là, c'est que c'est bon signe pour les Français. Alors, j'ai pas plus d'images que vous, hein, malheureusement. On commente à partir de l'image aérienne sur la position des joueurs. Allez, un coup franc pour les Français, milieu de terrain. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de mettre en place quelque chose? Essayer de mettre en place une orientation de jeu, peut-être un petit système, quelque chose répété, histoire de... Ce qu'il faut surtout, c'est conserver le palais, hein, pour essayer de se rapprocher du but turc. Allez, c'est intercepté là par les Turcs qui a redonné un petit coup de punch dans le palais qu'il a dégagé. Et nouvel arrêt de jeu signalé par les arbitres. Alors j'ai du mal à lire la gestuelle, je pense qu'il y a une minute de prison, peut-être pour le 14 ou le 15, non, il n'y a pas de 14 ou 15 chez nous, donc c'est un Turc qui va en prison. Prison turque. Alors peut-être le 12 ou le 13. Allez, on joue à 6 contre 5. C'est le moment de marquer. Ça devrait libérer un petit peu d'espace. On voit tout de suite que le palais se rapproche du but turc. On est là en attente côté français, que le palais revienne. Allez, il faut redescendre, il faut mettre la pression. Il faut tout de suite récupérer ce palais. Réorienter le jeu, c'est bien, c'est pas mal. Tout de suite bien dégagé là dans le sens du jeu. Oui, bien fermé là de la part de l'ailier gauche français. Que signalent les arbitres? Ouais, c'est un but qui est validé. Allez, les Français qui marquent enfin ce premier but. Et un temps mort pour les Français demandé. Non. Allez, c'est reparti. Et les Français qui mettent tout de suite la pression, puisqu'ils jouent toujours à 6 contre 5. Ah, ça fait tout de suite un petit peu plus de place. Voilà, allez, on ferme bien le but là, côté français. Turkish players still in the sin bin. Allez, il faut arriver à se sortir de ce coin là, faire passer le palais au-dessus de la crosse. Et après derrière, comme tout à l'heure, les Français qui vont sauter sur le palais, faire le relais le long du mur.
On est sur une piscine qui a 2 mètres de fond, donc même si on voit pas... Oui, allez, 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 allez. Ouais, c'est bien défendu là, de la part des Français, de la part des Turcs, je veux dire. On vient chasser, pas faire de faute de cross, attention. Ouais, voilà, c'est ce qui est signalé par l'arbitre. On l'a vu sur l'écran, hein. Le Turc avait bien une bonne position de cross pour manipuler ce palais le long du mur. Advantage for the Turkish team, for the French team. Et donc bonne position défensive de la part des Turcs et les Français qui commettent la faute pour essayer de récupérer le palais. Donc on revient à 5 mètres du but turc avec un coup franc à l'avantage de la Turquie qui va se dégager. Les Turcs qui sont de nouveau 6 dans l'eau. I can't hear anything. No, no. This is for here and this is for the mic. So I can't hear. So maybe it's working for you, but I can't hear anything. Allez, j'ai pas bien la vue sur le chrono, mais en tout cas c'est une action qui est rassurante de la part des Français. On voit que s'ils continuent à mettre la pression et si les Turcs s'énervent un petit peu, ils vont faire des fautes et ça va nous être profitable. C'est vrai qu'à 6 contre 6 c'est un petit peu compliqué, mais là les Français qui mettent une bonne pression, faute de cross de la part de la Turquie et un coup franc très bien placé là pour la France. Allez, temps mort pour la Turquie. On voit qu'ils ont besoin de souffler, hein. Ils ont démarré très très fort, mais finalement sur la distance, ils ont du mal à maintenir autant de rythme sur la totalité. C'est bon signe, hein, c'est bon signe. Rien n'est perdu encore. How many times in the... Allez, 3 minutes 40 encore à jouer. Allez, tout le monde est en place. Allez, les Turcs qui vont aller se mettre en position de sécurité sur le côté gauche. La fameuse position latérale de sécurité, on la connaît. Généralement, c'est pas bon signe quand on vient se mettre en PLS. Mais c'est coup franc pour la Turquie qui vont se dégager une nouvelle fois. Les Français qui mettent beaucoup d'énergie. Reste à bien la positionner, pas faire de faute, essayer de conserver le palais. Ah, nous avons malheureusement un Français qui est parti en prison. Ça va jouer à 6 contre 5 dans l'autre sens cette fois-ci. Et alors là, attention, il va falloir être très 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 solide pour ne pas prendre ce but. Allez, la pression qui est turque. Il progresse tranquillement le long du mur gauche. Voilà, ça pousse. On est juste là pour bloquer la progression. Allez, faute de points signalée contre la Turquie. Ça nous permet de souffler un petit peu, de laisser passer le temps de prison. J'ai pas vu si c'était 1 ou 2 minutes de prison. Il ne reste plus que 2 minutes dans ce premier match.
jeu qui stagne. Je peux vous dire que là, il faut avoir le poignet solide, l'avant-bras solide aussi. Quand on a un Turc qui arrive face à vous, avec toute sa puissance, et qu'on est comme ça, en bout de bras à la perpendiculaire, très gros couple à contrer. Et malheureusement, deuxième prison française. Ouh là là, ça se complique. Ça se complique. Ouais, cette fois-ci, on est dans le coin gauche de la défense française. Avec les relais. Ça va être compliqué hein, de retourner dans le camp turc là. Là, il faut essayer de ne pas prendre ce but. Ne serait-ce que pour démontrer que on passe pas chez nous comme ça, aussi facilement. Le palais qui a traversé devant le but. Et on vient rebloquer sur le côté droit. Allez, on est de nouveau à 5 dans l'eau côté français. Ouais, le palais qui est bien ressorti. On est vigilant côté français, voilà, pour rebloquer, remettre sur le côté droit, le long du mur. Attention à la deuxième salve. Ça réoriente. Le Turc qui a cherché une solution sur la droite, il n'a pas trouvé, donc il allait se remettre sur la gauche. Le score est à leur avantage, hein, donc ils ont tout intérêt, dans tous les cas, à ne pas ouvrir inutilement. Si la solution la plus sûre, c'est de retourner dans le coin d'attaque. Voilà, c'est fait. Fin de ce premier match et donc victoire de la Turquie, 3-1. Donc début de championnat compliqué, mais on le savait, hein, c'est le premier match. Et le premier match face à la Turquie, c'est pas évident. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour d'autres matchs. Allez, merci à tout le monde.